de nous rejoindre sur Radio J. On parle de l'actualité politique comme chaque semaine et chaque mercredi, notamment une semaine sur deux, avec Patrick Caner, président du groupe socialiste, écologiste et républicain au Sénat. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous Patrick ce matin sur Radio J. Alors loin de ce qui se passe à l'Assemblée, notamment ces passes d'armes, on l'a vu entre Meyer Habib et David Guiraud. Vous souhaitiez parler ce matin de la montée des extrêmes droites européennes, justement à quelques jours des élections, un peu plus de 10 jours maintenant des élections. Emmanuel Macron a souhaité un débat justement avec Marine Le Pen dans le cadre de ces élections. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Oui, moi, je suis un petit peu inquiet des initiatives parfois intempestive du président de la République, parce que déjà, il y a eu un débat entre M. Bardella et M. Attal, d'ailleurs, qui n'a fait que monter dans les sondages M. Bardella. Et je me souviens des propos du discours du Louvre en 2017, de la pyramide du Louvre d'Emmanuel Macron. J'ai retrouvé ces mots. Il disait à l'époque, à peu près, eh bien, écoutez, vous m'avez fait confiance, eh bien, je ferai tout. Je vous convaincrai qu'il n'y a plus lieu de voter pour Marine Le Pen dans 5 ans lors de la prochaine échéance électorale. On a vu le résultat et ça continue encore maintenant. Donc oui, c'est grave ce qui est en train de se passer. On a l'impression que le président de la République fait un marchepied, une sorte de marchepied au Rassemblement national que je combats politiquement. Et dans ce cadre-là, on a une situation qui est vraiment improbable puisque c'est la preuve depuis 1984 que une liste, celle de M. Bardella, pourrait faire 2 fois mieux que la liste suivante. À l'époque, c'était Simone Veil qui avait fait 43% de mémoire et qui avait doublé le score de Lionel Jospin, qui était la tête de liste socialiste, qui était autour de 21%. Donc voilà une situation extrêmement préoccupante pour notre démocratie et il faut vraiment s'en inquiéter aujourd'hui. Et le RN, par ailleurs, qui a officialisé de son côté son refus de s'allier avec le parti l'AfD allemand. Alors, est-ce que c'est un début de normalisation selon vous ? Alors, l'AfD, c'est vraiment le pire du pire. L'AfD, donc parti de l'extrême droite allemand, leur tête de liste s'appelle Maximilian Krah, et il a dit cette chose horrible il y a quelques jours, il a dit un SS n'était pas automatiquement un criminel. Je répète bien, un SS n'était pas automatiquement un criminel. Donc, il a été mis de côté. Ils ne peuvent plus le retirer de la liste. Mais l'AfD, c'est ça. C'est choisir une capable de sortir de telles horreurs, y compris sur le plan historique. Alors, c'est vrai que Mme Le Pen, M. Bardella ont dit on ne siégera plus avec lui, mais ils vont siéger avec qui ? Ils ont dit on va siéger avec Mme Meloni, extrême droite italienne, et M. Orban, enfin les équipes de M. Orban au niveau européen. Donc, vous savez, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Donc, il y aura 2 groupes d'extrême droite au Parlement européen. Et globalement, les 27 pays qui seront amenés à voter la semaine du 9 juin, eh bien, vont faire monter, je le crains, donc cette extrême droite. Il y a et là je reprends l'expression de M. Macron, mais il y a un vent mauvais qui souffle sur l'Europe. Il faut vraiment que nous prenions conscience de ça, parce que c'est finalement tout un modèle de société et un modèle de société européen qui est mis en cause. Est-ce que vous trouvez finalement, globalement, pour terminer, Patrick Caner, que cette campagne est à la hauteur des enjeux européens qui sont devant nous et qui peuvent nous inquiéter, c'est vrai, assez fortement ? Écoutez, là aussi, quand j'entends Madame Le Pen ou Monsieur Bardella, en l'occurrence, il n'y a que les intérêts nationaux qui sont évoqués dans leur campagne. Quand je vois ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale, vous l'avez évoqué, avec ce député qui brandit un drapeau palestinien pour importer un conflit et faire uniquement de l'électoralisme, oui, ce sont des enjeux nationaux et parfois vraiment de très très bas niveau. Moi, je regrette que cette campagne soit quasiment une forme de référendum pour ou anti-Macron. Non, il y a d'autres enjeux que cela. Et en particulier, moi j'ai vu des listes, une liste de droite, M. Bellamy, qui parle vraiment des enjeux européens, et une liste à gauche, celle que je soutiens, celle de Raphaël Glucksmann, qui porte aujourd'hui vraiment les préoccupations européennes, qui veut une Europe forte, une Europe puissance, une Europe qui oblige finalement chacun et chacune d'entre nous à considérer que notre avenir
est passé par l'Europe après la Seconde Guerre mondiale et passera par l'Europe pour faire face aux nouveaux défis qui sont devant nous, les défis économiques, les défis écologistes, mais aussi malheureusement le défi militaire avec ce qui est en train de se passer en Ukraine. Donc oui, cette élection est extrêmement importante. Il ne faut pas la dévoyer par des enjeux nationaux. Et moi, je considère que aujourd'hui, nous avons vraiment à prendre nos responsabilités le 9 juin prochain. Et j'invite vraiment tous nos auditeurs à se mobiliser pour cette élection très importante. Eh bien, merci beaucoup Patrick Caner. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. On vous retrouve très régulièrement sur cette antenne, également en podcast sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt dans quelques instants. Le Zoom Israël de Pascal Sunshine, on va revenir sur ce qui se passe sur la